Taguez-les ici. Merci pour les cœurs, merci pour les likes. Taguez vos différents amis ici là. On parle de business d'argent. Comment se faire de l'argent à l'étranger. Pour ceux qui le savent, de nos jours, les jobs ne sont plus suffisants. Ils ne sont même, ça n'a même jamais été suffisant en fait. Pour pouvoir joindre la fin du mois. Donc à côté des jobs, tu dois faire une autre chose. De nos jours, voici comment fonctionne le monde. On ne fréquente plus et on travaille durant le week-end. Pendant les études, pendant la semaine de classe, en ce même moment, déjà, vous devez comprendre qu'à l'étranger, les cours ne sont pas comme en Afrique. Donc, ce n'est pas de 8 heures, peut-être à 16 ou 17 heures. Tu vas aller juste à l'université, peut-être faire un ou deux cours. Peut-être le cours là, c'est 1 heure, c'est 2 heures. Après ça, tu es libre de toute la journée. Mais la question qui te pose, c'est qu'est-ce que tu fais de ce temps-là, en fait? Si par exemple, tu pars peut-être le lundi, tu as juste 1 heure ou 2 heures de cours. Et après ces 1 heure, 2 heures là, les cours sont finis, en fait. Qu'est-ce que tu fais de ce reste de temps-là? Après, vous allez dire que la vie est dure parce que vous avez un temps, en fait, et vous ne savez pas comment l'exploiter. Alors, dans ce direct, je vais te montrer comment exploiter ton temps. Déjà, au début de ce direct, je vous ai dit, avant de pouvoir vous rendre à l'étranger, vous devez avoir une compétence. C'est quoi une compétence? Une compétence, c'est quelque chose que tu sais faire, qui peut-être résout un problème. On va prendre un simple exemple. Je veux me coiffer. Je me suis dans un pays européen. Les salons de coiffure, déjà ici, ils sont déjà assez coûteux. Donc, pour te coiffer ici, là, j'ai dit ça la dernière fois, c'est un truc comme 5 à 6 dollars. Alors, on va même jusqu'à 7 dollars. Imagine que toi, tu sais coiffer en fait. Ou soit tu coiffais déjà depuis l'Afrique. Et qu'en voyageant, tu t'es encore amélioré. En voyageant, tu as même voyagé avec 2 tondeuses. Tu arrives directement ici, frère. Tu commences à coiffer d'abord tous les membres de ta cité. Quand je parle de la cité, c'est tous les membres des personnes avec qui tu vis en fait. Ou soit qui sont aux alentours de toi. De deux, dans ton campus encore, là c'est grave en fait. Tu seras le coiffeur du campus. Donc, tu as ça de classe. Tu passes sur l'information de tes différents camarades. Tu offres des services en coiffure. Tu leur proposes des différents prix. Et ton prix, sache que ton prix doit toujours être bas que celui des salons de coiffure ordinaires en fait. Donc, ce que tu dois comprendre. Likez et partagez ce direct. J'ai beaucoup d'informations à partager avec vous. À un moment, vous serez étonné. Taguez les gens ici. Moi, je veux voir les personnes connectées. Moi, je veux voir les personnes connectées. Moi, je veux voir des personnes connectées. Nous sommes pratiquement à 8 minutes de direct. Donc, taguez-les ici. Moi, je me suis en train de taguer certaines personnes. Taguez-les ici, là, ils viennent. Taguez-les tous ici. Ils vont dire que l'Europe est dure, etc. Lorsque tu n'es pas préparé, c'est normal que ça va te cogner. Il y a certaines personnes qui arrivent ici, là, au départ, ils ne savaient rien faire. Je vous dis complètement rien. Rien. D'autres arrivent ici, ils commencent directement à coiffer. Certaines filles commencent directement à confectionner les différents greffes, ils vendent. Quelle est la différence entre les deux, en fait? C'est qu'un était préparé et l'autre n'était pas préparé. Donc, certaines personnes voyagent toujours avec l'idée, je vais arriver là-bas, chercher les jobs. Voyage déjà avec tes idées. C'est qu'on appelle la préparation. Lorsque tu voyages, tu pars d'un pays, tu sais que peut-être si arrivant là-bas, il n'y a pas de job. Prenez par exemple l'exemple des étudiants qui vivent en Biélorussie. Là-bas, c'est interdit de travailler. Imaginez comment eux vivent. Prenons un simple exemple. Pour ceux qui ne savent même pas, les étudiants de la Biélorussie, donc lorsque tu vas en Biélorussie pour étudier, c'est interdit là-bas de travailler par la loi. Alors, imaginez un peu comment ces différents étudiants vivent là-bas. Eux, ils vont dire quoi? Mais eux, ils aiment la Biélorussie. C'est ce qu'ils étaient préparés avant de se rendre là-bas. Donc, c'est ça. Très bon week-end chez moi et de ton côté. Ça va, Joseph? Ça va. Sur moi, ça va. Ça va très bien, même au calme. Les gars, taguez vos différents amis ici. Partagez le direct. Partagez le direct. Taguez-les ici. Taguez-les ici. Partagez le direct, les gars. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut le faire. Si j'ai préparé d'organiser un direct comme ça, c'est pour vous partager certaines informations. Donc, taguez ces différentes personnes ici pour qu'ils puissent venir ensemble. On pourra discuter de la thématique du direct en fait. Donc, taguez-les ici. Hey, Cesar. Hello, how are you doing? I hope you're doing good. So, as you like me to speak in English,
like, subscribe. If you haven't subscribed to the page yet, subscribe to the page, and then share this live video. Share this live video and tag your different friends to come here. If you know someone who is planning to study, bonsoir. Bon, pour tous les différents nouveaux, en fait, faites-le-moi savoir dans la partie commentaire depuis où vous regardez ce direct. Alors, sans plus tarder, on va se lancer sur la thématique qui est, je vais vous lister en fait les différents business que vous pouvez opérer en Europe en tant qu'étudiant. Donc, pour vous qui avez quitté vos différents pays, qui êtes en Europe et vous ne savez pas quoi faire. Alors, voici le premier business. Community Manager. C'est quoi un Community Manager? Quand je parle de Community Manager, c'est quelqu'un qui peut gérer les pages, les différentes pages des réseaux sociaux. Déjà, ça, c'est le premier business que moi, je fais. Alors, comment ça se passe? Tu as peut-être du talent, tu as de la connaissance. Comment peut-être promouvoir le business de quelqu'un? Doubler peut-être les ventes de quelqu'un. De nos jours, pour ceux qui ne comprennent pas, les réseaux sociaux, c'est l'outil principal de travail numéro 1 dans le monde. Donc, quel qu'en soit ce que tu fais, quel qu'en soit dans le domaine dans lequel tu exerces, quel qu'en soit le métier que tu es en train de pratiquer, si tu n'as pas une visibilité sur les réseaux, sache que ton domaine, en fait, ton métier, ton business ne va pas évoluer. On va prendre un simple exemple, ce qui est en train de se passer dans le monde présentement. Imaginez que le propriétaire de Tesla, vous connaissez très bien son nom en fait. Il vient de racheter Twitter à 44 milliards de dollars. Vous croyez que lui, il est fou? Imaginez, il achète un réseau social. Quelque chose qui n'est pas physique. Elle est virtuelle. Il achète quelque chose virtuel à 44 milliards de dollars, qui est pratiquement le budget d'un État en Afrique. Vous-même, posez-vous cette question-là en fait. Il est fou ou il manque quoi faire avec l'argent? Est-ce qu'il est fou? Elon Musk, est-ce qu'il est fou? Randy Lelo, bonsoir frère. Likez et partagez le direct. Je ne vois pas de like, je ne vois pas de partage. Quand je parle community manager, ce sont des personnes qui peuvent gérer des pages. Donc, si par exemple, tu as des talents dans cela, c'est même pas par exemple, formez-vous dans cela. Créez déjà votre propre page YouTube. Créez votre propre page Facebook. Vous avez des expériences, vous avez appris quelque chose, certaines choses dans la vie. Chacun a quelque chose à partager. Chacun a une connaissance que l'autre ne connaît pas. Donc, tu crées ta page ou tu crées ton réseau. Tu partages ces différentes informations comme je suis en train de le faire avec vous. Il y a plusieurs moyens de se faire rémunérer. Par exemple, sur Facebook, à partir de 10 000 abonnés et pratiquement 600 000 minutes de visionnage, Facebook commence à vous rémunérer. Alors, pour YouTube, c'est à partir de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage que YouTube commence à vous rémunérer. Maintenant, il faut être dans des pays éligibles pour la rémunération YouTube ou la rémunération Facebook. Ça, c'est même juste l'une des premiers moyens de rémunération en fait. Il y a plusieurs moyens de rémunérer tes différents réseaux. Soit par exemple en faisant des publicités. Il y a certaines personnes, certains influenceurs dont vous suivez. Vous voyez un moment lorsque vous êtes connectés, vous êtes vraiment nombreux, ils commencent à afficher certains produits. Ils vous disent, ça c'était le produit tant, pour avoir... C'est ça qu'on appelle la publicité. Lui, en vous présentant ces différents produits là en fait. Lui, posez vos différentes questions. C'est même ça le direct. Un direct c'est interactif, Lelo. Pose ces différentes questions. Je crois déjà en lingala. Ton nom Lelo là, ça veut dire aujourd'hui. Donc j'apprends un peu du lingala. Alors, posez vos différentes questions dans la partie commentaire. Il n'y a pas de problème. On va répondre à ces questions aujourd'hui. Alors, comme je le disais, le premier business, c'est celui de community manager. Donc, gérer les pages des gens. Promouvoir leur business. Donc, ça, c'est déjà le premier business. Je le prends numéro 1. Je vous ai pris l'exemple de Elon Musk. Il a acheté une application virtuelle, un réseau social dont personne ne croyait avant. À 44 milliards. Est-il fou? Ça, c'est la question que moi, je me pose. Parce que de nos jours, les médias ont une influence pas possible. On va prendre le deuxième business. Vendre. Là, c'est par exemple plus un peu pour les filles. Donc, j'ai essayé un peu de mettre un business des garçons, un business des filles. Parce qu'il y a certaines filles qui regardent le direct qui me disent que je suis un peu trop garçon en fait. Il faut qu'on pense un peu filles. Alors, le deuxième business, c'est le business des ventes des gains. Quand je parle des gains, les filles vont comprendre c'est quoi les gains. Bon, en Afrique, on peut dire nos soeurs sont un peu délaissés. Ils ne font pas assez de sport. Il y a ce qu'on appelle des gains. En fait, ce sont des ceintures qui vous permettent de perdre du poids. Donc, ça vous permet de transpirer au niveau du ventre. Je crois que vous connaissez déjà c'est quoi. Vous pouvez importer cela en fait. Lorsque tu es en train de quitter l'Afrique pour te rendre un pays européen, que ce soit par études, par travail, achète
quelques de ces différents outils-là, en fait. Tu emportes avec toi et arrivé dans ces différents pays-là, tu pourras vendre. Et lorsque ton stock va finir, maintenant étant dans ce pays-là, il faut que tu trouves comment faire venir notre stock. Donc ça, c'est le deuxième business principalement pour les filles. Bon, les garçons peuvent aussi le faire. Je connais un garçon en France, c'est un ami en fait, c'est un ancien camarade en fait. Lui, il vend les maillots. Il vend les maillots en France. Donc, il fait venir les maillots de la Chine, depuis la Chine pour la France, il les revend là-bas. Donc lorsque vous partagez certains business, vous croyez que c'est la magie, vous croyez que c'est la blague. Alors, le troisième business, comme je l'ai bien introduit dès le départ, c'est la coiffure. Pour se coiffer en Chypre, c'est même l'un des pays les plus moins chers. Pour se coiffer en Chypre, le minimum, c'est 7 dollars. Le minimum, c'est 7 dollars. Imagine déjà que je suis pas dans un salon de coiffure pour te coiffer, on te demande 7 dollars. 7 dollars, ça fait pratiquement un truc comme 100 TL ici. Pour la coiffure, en fait. Et d'autres pays comme peut-être la France, le Canada, etc. C'est 15 euros, 30 euros, la coiffure. Donc, imagine déjà qu'en voyageant, tu t'es préparé. C'est pour ça que je vous dis, avant de voyager, vous devez savoir faire quelque chose. Si d'ici la fin de ce direct, et après avoir cité ces différents business, qu'il n'y a pas un que tu es capable de faire, suivez-moi bien, il n'y a pas un business parmi tous ces différents business dont je vais citer aujourd'hui, que tu n'es pas capable de faire, c'est ce que tu vas rater ton immigration en Europe. C'est sûr que là-bas, ça serait très dur pour toi. Il faut comprendre cela. Alors, il y a une question de Lelo qui demande, une fois terminé ses études en Chypre, tu peux partir dans un autre pays pour continuer. Oui, tu peux quitter la Chypre pour un autre pays. Mais maintenant, pour cela, tu dois d'abord te rendre en Turquie. Et c'est en Turquie, de là-bas, que tu vas demander le visa pour un autre pays. Donc, c'est ça. Bon, la Chypre du Nord, comme je vous ai dit, en fait, la Chypre du Nord est un pays dominé par la Turquie. Et ici en Chypre, il y a principalement une seule ambassade, c'est de la Turquie. Donc, pour pouvoir quitter la Chypre, il faut se rendre d'abord en Turquie. Il faut prendre le visa pour aller en Turquie. Et étant en Turquie, vous quittez en demandant... Bon, même étant en Turquie, vous allez encore demander le visa pour le pays dont vous voulez vous rendre, en fait. Alors, on va se rendre sur le troisième business, comme je le disais, c'était la coiffure. Quand je parle de coiffure, c'est la coiffure homme-femme. Pour les femmes, c'est la même chose, en fait. Déjà, ici, là, pour les femmes, même, c'est même, je peux dire, c'est obligatoire. Pour les hommes, encore, c'est pas ça. Parce que ces blancs-là, bon, avec le temps, ils ont appris à coiffer, à faire la coiffure pour hommes, en fait. Mais les femmes, ce n'est que des Africaines ici, là, qui savent comment coiffer leurs sœurs africaines. Donc, les salons de coiffure des femmes ici, eux, ils ne savent pas comment coiffer les Africaines. Donc, si toi, déjà, tu es une fille, apprends déjà, tu as deux choses à apprendre. Comment coiffer, comment faire la cuisine. Même les repas ici, là, il y a des gens qui confectionnent les repas à domicile et ils revendent. Pour ceux qui me suivent sur ma page YouTube, j'ai parlé de ce business-là, en fait. Donc, pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vais vous mettre le lien de ma chaîne YouTube. Donc, vous cliquez sur le lien et ça va vous rendre en fait sur ma chaîne YouTube et vous vous abonnez. C'est assez simple. Le troisième business, c'était la coiffure. On va se rendre sur le quatrième business à effectuer en Europe. Alors, vendre des mèches africaines, c'est ça le quatrième business. Importer ces différents produits-là, en fait, de l'Afrique pour les revendre ici. Il y a certaines personnes, parmi les différents business que vous citez, il y a encore peut-être 2 ou 3 business qui peuvent se cacher derrière. Par exemple, tu peux faire venir des mèches de l'Afrique pour les revendre ici. Maintenant, lorsque ces différentes mèches arrivent ici, tu peux encore offrir tes services en coiffure. Donc, pratiquement, tu fais 2 business. C'est un peu du genre, c'est la même chose qui se passe là-bas au pays en fait. Lorsque vous partez dans un salon de coiffure, la coiffeuse te vend la mèche, en même temps elle te coiffe. Donc, c'est la même chose en fait. Donc, en même temps, tu fais venir les mèches de l'Afrique et au même moment, tu coiffes des gens ici. On peut dire tu as un double bénéfice. C'est ce que vous devez déjà comprendre. Parce que lorsque vous partagez certaines idées, vous croyez que c'est la magie. Prenez par exemple l'exemple de certaines personnes en Europe. Vous arrivez, ils vous disent qu'au départ, eux, ils n'ont pas eu connu de problème. Dès qu'il est arrivé, ils savaient coiffer. Un peu, ils coiffaient les voisines, ils coiffaient ses camarades. Donc, c'est comme ça. Le tout, c'est la préparation. Alors, je vais répondre encore à la question de Lelo qui demande quand est-ce que je peux voyager pour le semestre de septembre. Alors, pour le semestre de septembre, les voyages vont commencer à partir, je crois, pratiquement du 15 ou 10 août. Le 15 ou 10 août, en fait. Mais déjà, c'est les universités qui déterminent cela, qui donnent des dates à propos de cela. Mais habituellement, c'est au début du mois d'août. Donc, c'est ça. J'espère que j'ai répondu à ta question. Alors, on va se rendre sur le cinquième business à effectuer en Europe. Comme je me répète encore, tout ce que je viens de vous dire là, ça s'applique en fait dans n'importe quel pays. Raison pour laquelle je ne précise même pas de Chypre du Nord ici là. Je prends juste la Chypre comme un exemple. Je vous ai pris là l'exemple de la France. J'ai un camarade en France qui importe les maillots de la Chine et il revend en France.
Alors, le cinquième business, ça c'est un business lourd les gars. Le cinquième business c'est principalement aussi pour les filles. C'est fabriquer ses propres produits cosmétiques. Quand je parle de produits cosmétiques, ça veut dire quoi? Les huiles de beauté. C'est très facile de faire sa propre huile de beauté. De deux, fabriquer ses propres produits ménagers. C'est parce que je ne peux pas, et c'est pas, durant le live, je ne peux pas vous montrer certaines choses. Il y a beaucoup de personnes qui le font ici. Là. Ils fabriquent leur propre savon de ménage, ils vendent. Ils fabriquent les propres huiles de beauté. Ils fabriquent même l'eau de javel, etc. Donc, prenez des formations à cela. Lorsque vous allez arriver, si vous allez confectionner ces différentes choses-là, en fait. Alors, Randy Lelo, je vais vous donner quelques informations à propos des produits de base, des aliments. Donc, reste jusqu'à la fin de ce direct. T'inquiète pas, laisse-moi d'abord finir pour ce cinquième business, en fait. Qui est fabriquer ses propres produits de beauté. Il y a quelque chose dont vous devez comprendre. Ici, en Chine du Nord, je ne sais pas si c'est une maladie, c'est une pandémie. Mais après avoir pris la douche, durant l'été, en fait, je ne sais pas si c'est l'eau, c'est quoi. Mais des fois, le corps, en fait, la peau démange. Tout, à la base, en fait, je me suis dit que c'était moi qui avait ce problème, en fait. Mais après avoir rencontré plusieurs personnes, et juste en parlant comme ça de ça, je me rends compte que d'autres personnes me posent aussi le même problème. Il me dit que des fois, après avoir pris sa douche, son corps commence à démanger. Donc, je ne sais pas, soit peut-être notre peau aussi, la peau des Africains, en fait, n'est pas trop habituée à leurs eaux aussi. Raison pour laquelle ici, là, on consomme plus les produits de beauté. Et souvent, sur les différentes huiles que ces blancs ont confectionnées ici, c'est pas trop adapté, en fait, sur notre peau. Raison pour laquelle je vous ai en train de vous dire ceci. Si tu es peut-être quelqu'un qui a fait peut-être de la chimie au pays, tu sais comment mélanger les produits, déjà, allez juste vous former. Il y a plusieurs sites où vous pouvez vous former. Le premier, le numéro 1, qui est mon enseignant même présentement, c'est YouTube. Lorsque tu cherches à faire quelque chose, n'importe quoi, tu cherches une information, va rendre ça sur YouTube en fait. Donc, soyez rentabiliser la connexion que vous dépensez. Ne suivez pas toujours ces faux directs ou d'aller voir les vidéos drôles, or que vous-même, vous n'arrivez pas à vous générer de l'argent. Donc, c'est ça. Donc, si tu aimerais savoir des informations à propos de n'importe quoi, rentre sur YouTube et tu poses la question. Comment faire telle chose? Comment fabriquer son propre parfum? Tu vas voir. Il y a quelqu'un qui a déjà confectionné une vidéo. Il te montre les différents essences, les différents produits qu'il utilise. C'est la même chose avec les produits de beauté dont je suis en train de parler. Alors, ça, c'était le cinquième business. On va passer sur le sixième business. Ça, c'est un business aussi pour les garçons comme pour les filles. Alors, le volume. Vous ne me suivez pas assez ou quoi? Ou vous voulez qu'on continue juste parce qu'il y a un article en boucle qui dit volume. Alors, likez et partagez le direct, les gars. Likez et partagez le direct. Je vous ai dit, ça, c'est vraiment un direct dont vous devriez, en fait. C'est un devoir, vous devriez partager au maximum. Je vois juste les likes, je ne vois pas les partages. Alors, déjà, Patrick, bonsoir, comment tu vas? On va partir sur le sixième business. Le sixième business qui est la photographie. En Chine du Nord, déjà même pas en Chine du Nord, en Europe, lorsque tu arrives, il y a la communauté. Dans les communautés, il y a souvent des soirées qu'ils organisent. Souvent des cérémonies de graduation. Peut-être un étudiant qui a fini ses études ici, il gradue, il veut immortaliser sa soirée ou peut-être sa cérémonie de graduation. Donc il t'appelle, il te paye durant toute la cérémonie, tu filmes sa cérémonie, tu fais une vidéo en fait. Et après, tu es rémunéré, soit tu fais des vidéos des différents invités. Il y a beaucoup de choses. Il y a aussi un business caché. Derrière, c'est les églises. Ce que vous devez comprendre, il y a beaucoup d'églises en Chypre en fait. Donc les églises qui ont été créées par des Africains ici là, spécialement les Nigériens, les Camerounais, les Congolais, Bana Congo. Vous êtes nombreux ici là, frère. Donc il y a beaucoup d'églises congolaises. Si, et derrière ces églises en fait, si je vais vous citer encore les business, c'est trop nombreux. Si tu sais jouer à la guitare, si tu es baptiste, ces différentes églises là, ils ont besoin des gens comme ça ici là. Donc si tu sais jouer à la guitare, au piano, si tu es caméraman, juste ici là en Chypre du Nord, joins une église à laquelle d'abord tu vas d'abord t'adapter et au fur et à mesure tu pourras proposer tes services en fait dans cette église là. Parce que vous devez comprendre que toutes ces différentes personnes qui sont à l'église, qui proposent leurs services de guitaristes, baptistes, etc. À la fin eux-mêmes ils sont payés en fait, c'est pas gratuit. C'est bien vrai, c'est pour l'œuvre de Dieu, etc. Mais eux-mêmes ils ont le loyer à payer. Donc c'est pas gratuit. Donc ça c'était en fait le sixième business de ce direct. Continuez à liker les gars, je vois pas de like, je vois pas de partage.
Patrick, il faut partager le direct, s'il te plaît. Partagez le direct, les gars. Partagez le direct avant qu'on continue. J'ai dit, on a 15 idées business à discuter ensemble. Jusqu'à présent, nous sommes qu'à 6. 6 moins 15, ça fait dire qu'il reste encore combien? Faites le calcul. Faites le calcul, les gars. 6 moins 15, il reste encore combien? Continuez de liker, partager le direct. Alors, en attendant que vous likez ou partagez le direct avant qu'on ne continue, je vais répondre à la réponse de Renédi Lelo. Qui dit, tu peux nous... Bon, je crois qu'il a envoyé plusieurs commentaires. Je vais d'abord aller en haut. Où tu demandais le coût des aliments, en fait. Je crois que c'était ça. Déjà, désolé. Lorsque vous posez les questions, ça descend. Il me faut encore que je remonte pour voir. Tu as d'abord posé une question de savoir, est-ce que je serai obligé de renouveler mon admission chaque année dans mon université? Non, non, non. Qui t'a dit cela même d'abord? On prend l'admission juste une fois. C'est tout lorsque tu veux voyager. Arriver si tu n'es pas obligé de... Tu n'as plus d'admission à faire encore. C'est faux. Qui t'a donné cette information-là en fait? L'admission, c'est juste une fois. Donc, c'est ça. Alors, et si mon pays, la RDC, à l'ambassade en Turquie, je peux renouveler mon passeport à partir de la Turquie? Oui, je crois en fait. Donc, bon, ce que tu vas faire, déjà le conseil que je te donne, si ton passeport, le nombre d'années qui reste déjà, c'est moins de 2 ans. Renouvelle déjà ton passeport. Fais un nouveau passeport avant de voyager. Donc, ça ne sert à rien que tu voyages avec un passeport qui a moins de 2 ans. Tu vas arriver en Europe, tu ne vas pas faire 2 ans et tu vas chercher à renouveler le passeport. Tu vas tomber en un autre problème de renouvellement de passeport. Donc, même si ton passeport déjà, c'est à moins de 2 ans et que c'est encore dans tes mains, fais même une déclaration de perte en fait pour qu'on te délivre un nouveau passeport. Parce que ça ne sert à rien de voyager avec un passeport qui a moins de 2 ans. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, continuez de liker, partager direct. Je vais répondre à une autre question de Lilo à propos des frais, les coûts des différents aliments aussi. Alors, déjà, un avion d'œuf ici coûte présentement, avec aussi, vous devez comprendre que, avec la guerre qui se passe en Ukraine, les choses sont devenues chères, c'est partout dans le monde. La valeur des monnaies ont chuté, etc. Donc, présentement, en Chypre, un avion d'œuf, comme il a demandé, un avion d'œuf ici, pratiquement coûte 50 ciels. Ça, c'est la moyenne que je vous donne. 50 ciels, c'est un truc comme pratiquement, je crois bien 4 dollars, 4 ou 5 dollars. C'est 4 dollars en fait, c'est 4 dollars la viole d'œuf. Une boîte de lait, c'est un truc comme 1 dollar. Une boîte de lait, c'est 1 dollar. Tu vas poser encore, savoir quoi? Bon, à propos du loyer, présentement c'est en Chypre, le loyer a augmenté. Donc, pour pouvoir obtenir une chambre en Chypre du Nord, il faut préparer. La moyenne, c'est 150 dollars la chambre. Avant, avec 100 dollars, tu pouvais obtenir une chambre. Mais maintenant, tout a augmenté. Je vous dis sérieux, tout a augmenté. Donc, pour pouvoir obtenir une chambre présentement en Chypre du Nord, la moyenne, c'est 150 dollars. Et habituellement, pour pouvoir obtenir une chambre, les bailleurs demandent 3 mois de loyer, 1 mois de dépôt, bon, et 1 mois de commission. Ça dépend aussi. D'autres demandent 2 mois de dépôt. Alors, pourquoi certains bailleurs vont demander 2 mois de dépôt? Pour ceux qui ne comprennent pas, le dépôt, en fait, c'est la garantie. Les maisons en Chypre du Nord se louent déjà meublées. Donc, il y a tout à l'intérieur. Il y a le canapé, la télé, la cuisine. Dans la cuisine, il y a le frigo, la machine à laver, tout et tout. La machine à laver pour la vaisselle, en fait. Donc, c'est ça. Et il demande de déposer parce que, je vous ai dit un peu ici, en fait, l'expérience qu'un blanc a eue avec peut-être les premiers Africains qui sont tombés sur sa main, lui va peut-être attribuer ces expériences-là aux différents Africains qu'il va rencontrer. Donc, si par exemple, il a loué sa maison une fois aux Africains, à certains Africains ici, et qu'après cela, lorsque ces Africains sont sortis, ils avaient tout détruit dans sa maison, en fait. Les prochaines personnes qui vont venir encore devant lui pour pouvoir louer, il va maintenant dire que vous allez payer 2 dépôts, donc 2 garanties. Donc, lorsque vous allez se déménager et que vous avez gâté des choses dans sa maison, il ne vous rembourse pas votre argent. C'est avec ce dépôt, cette garantie-là, qui va réparer tous les dommages causés dans sa maison. Donc, déjà, c'est ça, ce que vous devez comprendre. Donc, certaines bailleurs ici, certaines personnes vont prendre 2 mois de garantie. Donc, c'est ça. Alors, Patrick, continuez de liker, partager le direct, taguer ces différentes personnes ici, là. J'espère que je répondrai à différentes questions. Lélo, faites-le moi savoir dans la partie commentaire. Lélo. Hormis le loyer, un étudiant peut avoir combien comme argent de poche par mois? Bon, quand tu dis argent de poche, ça veut dire quoi pour pouvoir survivre ici? Tout dépend d'abord de ta manière de consommer, frère. Moi, vraiment, je ne peux pas te donner un prix fixe, mais je vais te donner une moyenne. Tout dépend de ta manière de consommer.
la moyenne dont tu dépenses ton argent, ce que tu fais avec ton argent. Donc, il y a beaucoup de critères en fait. Alors, déjà, la moyenne pour pouvoir vivre en Chypre du Nord, il faut pratiquement entre 350 $, pratiquement 500 $, avec peut-être le loyer à l'intérieur. Bon, si c'est hormis le loyer, peut-être si je prends rien que la nourriture, les factures de lumière, ton vestimentaire, ton t'habiller, etc. C'est un truc comme 250 €. Allons même jusqu'à voir encore 500 €. Donc, tout dépend de toi-même. Comment toi tu dépenses ton argent. Donc, entre 250 € à 500 €. Ou peut-être 250 $ à 500 $. Tout dépend comment toi tu gères ton argent. Si tu es quelqu'un qui va manger chaque jour dans les restaurants, sois sûr que ton argent va finir vite, tes frères. Ça va vite finir. Donc, il faut aussi apprendre à faire la cuisine à la maison. Peut-être si tu es un genre de personne qui fait le shopping chaque jour. Donc, chaque jour, il faut que tu es dans les boutiques, tu fais le shopping des habits, etc. Sois sûr que ton argent va aussi vite finir. Alors, continue de liker, partager. Je le dirai, je ne vois pas de like, les gars. Je veux voir les partages. Il faut qu'on se soutienne ensemble. Parce que je ne peux pas me connecter un soir comme ça. Nous sommes un samedi soir. J'ai des informations comme ça à partager avec vous. Des idées business pour vous préparer. C'est que certaines personnes ne vous disent pas en fait. Vous n'allez jamais voir, je dis bien au grand jamais voir une agence de voyage pour vous dire que peut-être ils ont déjà fait une affiche pour te dire voici les différents business que tu vas opérer en Europe. Si tu arrives là-bas, peut-être la vie est dure. Ils ne vont jamais vous partager ces différentes informations-là. Eux, en fait, leur travail, je ne suis pas contre les agences de voyage en fait. Mais je suis juste en train de vous présenter la différence entre peut-être moi et ces différentes personnes en fait. Donc, je vous montre les avantages lorsque vous faites votre procédure en passant par moi, en souscrivant au programme en formation vidéo. Alors, ici même, il y a un accompagnement. Il y a une intégration ici dans la vie. Donc, vous n'êtes pas abandonné. En fait, pour ceux qui me suivent, savent de quoi je parle. Donc, en passant par moi, on vous partage différentes idées business dont vous pouvez opérer en Chypre. Et comment le faire? Parce que je vous dis vraiment, ne comptez pas trop sur les jobs ici. Là. Je vais vous expliquer pourquoi. Il est difficile de travailler et de fréquenter au même moment. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas vraiment facile. Vous serez obligé de choisir un et laisser l'autre. Alors, on va se lancer sur la 7e idée business. Qui peut s'opérer aussi pour les filles. C'est faire les repas africains. Déjà, vous devez savoir ici qu'il y a plus les restaurants turcs ou chypriotes. Je peux le dire comme ça. Donc là-bas, il y a plus les plats turcs et chypriotes. Je peux le dire aussi comme ça. Donc, il y a rares sont des restaurants africains. C'est vraiment même, je peux dire, depuis cette rentrée de février, en fait, que certains restaurants africains sont en train d'ouvrir. Donc, il y a certains plats africains qui sont rares. Et il y a certaines filles ici, en fait, qui confectionnent ces différents repas à domicile. Ils les revendent. Sauf d'autres filles confectionnent ces repas-là et revendent dans les différentes universités. Donc, par exemple, le matin, lorsque elle se prépare, en fait, elle confectionne aussi ces différents repas dont elle va livrer à l'université, les différentes commandes qu'on lui a passées à l'université, en fait. Donc, ce que vous devez comprendre, lorsque tu es étudiant, et comprenez aussi, étudiant ne veut pas dire qu'on est fauché. Donc, certaines personnes ont mis dans la tête que lorsqu'on dit que tu es étudiant, ça veut dire que tu es fauché. Tu comptes sur les parents. Mets dans ta tête que toi, tu peux te battre. Et tous les différents business dont je suis en train de parler, ils ne sont pas faciles. Donc, si toi-même, tu ne vas pas te lancer dedans à fond, donc faire, refaire, tomber, te relever jusqu'à ce que ça marche, dans ce qu'à un moment, toi, tu vas abandonner. Et l'abandon n'est pas une option en fait. Donc, mettez déjà ça dans votre tête. Alors, j'espère que Lilo a été satisfait. Il y a une question de Paris Bridgeton qui demande, est-ce possible de venir juste pour travailler? Non. Enlève dans ta tête que tu vas venir au Chypre du Nord pour travailler. Enlève ça dans ta tête. Si quelqu'un te dit qu'il est en train de faire ta procédure pour venir travailler, enlève dans ta tête. À part si tu viens par exemple par une offre de travail, une offre de travail, c'est par un contrat de travail. Donc tu ne voyages pas en tant qu'étudiant. Tu voyages en tant que travailleur. Comprenez bien. Et en tant que travailleur, tu n'as pas besoin de prendre une admission à l'université. Parce que lorsqu'on vous explique, arriver là-bas, certaines personnes vous disent une autre chose. Je ne sais même pas pourquoi vous suivez ces différentes personnes-là. Donc, si tu veux voyager en tant que travailleur, il faut que tu trouves une compagnie qui va te faire la procédure pour toi. Tu vas venir ici juste pour le travail, pas en tant qu'étudiant. Donc, tu n'auras pas besoin de prendre une admission pour pouvoir te rendre en Chypre. Donc, déjà, c'est ça. Alors, on va lire le message de Lélo qui dit merci pour les réponses. Il n'y a pas de quoi, frère. Je garde d'autres questions pour le samedi prochain. Non, comment tu veux quitter le direct? Si tu as bénéficié de ces différentes informations, en fait, likez et partagez le direct. Vous faites trop l'économie de ce que vous appelez votre connexion là.
Moi, je recharge ce qu'on appelle connexion comme vous. Hein. Alors, il y a une nouvelle personne dans le direct qui est... Laissez-moi lire vos différentes questions. Je ne sais pas pourquoi ça fuit. Je vais lire vos différentes questions. Alors, il y a Christian Lukoki. Je crois aussi que c'est congolais en fait. Moi, je reconnais maintenant facilement les noms congolais. Je crois que tu es congolais aussi. Il dit, est-ce que les études peuvent déjà... Est-ce que... Non, je crois que tu voulais dire étudiants. Est-ce que les étudiants peuvent déjà voyager en ce moment? Non. Pour quelle rentrée? Pour la rentrée de septembre, non. Pour la rentrée de septembre, c'est non. Les étudiants peuvent voyager maintenant, je crois bien, pour la rentrée du summer semester, qui est la rentrée de juillet. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les admissions pour la rentrée de juillet et septembre sont ouvertes en Chypre du Nord. Donc, tu peux te préparer déjà maintenant pour pouvoir poursuivre tes études ici. Alors, les gars, continuez à liker, partager le direct. Christian, il faut partager le direct, Christian, s'il te plaît. Il faut partager le direct au maximum. Et taguer vos différents amis ou différentes personnes que vous connaissez, qui sont en Europe, qui peut-être qui souffrent, qui n'ont pas d'idée business dans lequel ils peuvent se lancer. Donc, taguez-les ici et partagez, continuez à liker, partager le direct. Alors, comme je le disais, les admissions sont ouvertes ici pour la rentrée de septembre et juillet 2022. Pour pouvoir faire ta procédure toi-même, c'est très simple. J'ai créé un programme de formation vidéo qui t'explique tout cela de A à Z, qui te montre comment toi-même tu peux faire la procédure sans avoir besoin de l'aide d'une tierce personne. Ça, c'est l'objectif. C'est de montrer à l'étudiant, te montrer comment toi-même tu peux faire ta procédure. Et tu dois d'abord comprendre la procédure en fait. Pour faire une procédure, il faut la comprendre. Parce qu'il y a certaines personnes qui confient sur leur procédure à quelqu'un, qui ne savent même pas comment ça se passe et qui à certains moments qui se vont renvoyer dans leur pays et qui ne savent pas pourquoi ils ont été renvoyés en fait. Quand je vois certaines personnes comme ça qui me contactent, qui me disent que j'étais à l'aéroport international de Djan à Istanbul, on m'a renvoyé. Je lui demande qu'on t'a renvoyé, pourquoi lui te dit qu'il ne sait pas. Moi, mais je ne sais pas comment je vais te répondre en fait. C'est que tu as été bête. Tu es bête. C'est simple en fait. On ne peut pas te renvoyer, tu ne sais pas pourquoi on t'a renvoyé. Donc c'est ça. Alors, on va continuer. Je vais d'abord répondre à la question de Joseph. Je crois qu'il a posé une question. Avant qu'on va continuer sur les idées business et différentes idées business en fait. Laissez-moi scroller les commentaires parce que c'est en train de fuir en fait. Ok, c'est pareil Bridgeton qui dit après mes études en Chypre, c'est possible d'aller travailler en Europe avec le diplôme chypriote. Oui, c'est possible. Alors bonsoir Junior Ndifo, merci de liker, partager le direct, taguer ces différentes personnes ici là. Les gars, continuez de liker, partager le direct. Alors, ceux qui ne le savent pas, les différents diplômes délivrés, je crois, en fonction des différentes informations que je vous donne même ici là, vous devez y comprendre cela. Je vous ai dit, la Chypre du Nord contient des meilleures universités en Europe. Donc, ce qui veut dire quoi? Le diplôme délivré ici là, déjà que les différentes universités s'y compitent avec les différentes universités européennes, les différentes universités américaines, asiatiques, donc dans le rang des classements des universités internationales, des meilleures en fait, des meilleures universités internationales. Cela veut dire que les différents diplômes délivrés ici là te permettent de travailler dans n'importe quel pays à l'étranger, sont reconnus dans l'Union européenne.